Rendez-vous foot amateur donc tous les mardis dans 100% Club Ch'ti. Et aujourd'hui, on prend des nouvelles de Jérémy Dos Santos qui est avec nous dans ce rendez-vous. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous prenez vos toutes nouvelles fonctions là ce soir. Vous êtes entraîneur et manager général maintenant de l'Iris Club de Croix. Quel est votre premier ressenti à l'idée de rejoindre ce club que vous connaissez bien déjà? Alors c'est tout d'abord beaucoup de fierté. J'avais coutume de dire que j'ai jamais quitté Croix. Et partout où je suis allé, j'ai pris les valeurs de l'Iris avec. Donc c'est effectivement un retour plus qu'agréable, puisque j'ai la sensation de rentrer à la maison. Retour aux sources, vous avez été joueur, joueur en jeune, vous avez été joueur en équipe première, vous êtes passé aussi au niveau du coaching avant de rejoindre le LOSC plus tard. Il y a une vraie évolution dans votre parcours et l'Iris est toujours là très régulièrement. Exactement, c'est le club de ma première licence, c'est ma ville de naissance. J'ai toujours vécu à Croix et puis j'ai fait toutes les équipes à Croix. J'ai entraîné toutes les équipes. La dernière année où j'y étais avant de rejoindre le LOSC, je m'amusais à dire que le mercredi matin et toute la matinée, j'ai entraîné les petits débutants de U6 à U9 et que le soir, je faisais office d'adjoint pour Jean Antunes qui était l'entraîneur de l'équipe première à l'époque. Donc en fait, ce qui permettait de balayer toutes les catégories. Donc on peut dire qu'à l'Iris, j'ai entraîné toutes les équipes. Il manquait plus que l'équipe première, ça sera chose faite ce soir. Quel a été le discours de Patrice Vénance, donc le président du club, pour vous faire venir et surtout, est-ce qu'il a eu besoin d'avoir vraiment un long discours pour vous convaincre? Non, du tout. Ça s'est fait très rapidement. Et puis après, il n'a pas fallu me convaincre longtemps. Je pense qu'on a aujourd'hui suffisamment d'affinités et on se connaît suffisamment bien avec Patrice et notamment aussi, je me permets d'évoquer Daniel, qui est le bras droit du président, qui sont deux personnes qui étaient déjà là au tout début de l'histoire. Donc, si vous voulez, on se connaît très très bien. Je sentais qu'il y avait l'envie de collaborer de nouveau. Et puis ça, voilà, comme je le dis aussi, les planètes étaient alignées, le timing était parfait. Et on s'est lancé sans trop réfléchir. On est le 5 octobre. Votre nomination au poste d'entraîneur et manager général a été faite ce week-end. C'est pas particulier d'arriver début octobre sans la préparation avec les joueurs et d'arriver alors que le championnat a déjà 3-4 matchs au compteur? Alors c'est sûr qu'on préfère tous avoir une lune de miel avec les joueurs, c'est-à-dire faire une bonne période de préparation, voir tout le monde et avoir le temps de se mettre en place. Pour le coup, il n'y aura pas de lune de miel, mais au final, c'est pas plus mal parce qu'il faut se mettre au travail. Et puis on aura peu de temps pour préparer la réception de Damien, donc pas trop le temps de réfléchir. Et des fois, vaut mieux comme ça. C'est se mettre sur le terrain, travailler vite, travailler bien et essayer de se préparer au mieux pour le prochain match de championnat. Une question, Jérémy Dos Santos, au niveau du staff, vous gardez des membres du staff ou j'ai vu qu'il y avait aussi Vincent Eneyama qui venait, qui vous rejoignait du coup pour quelle fonction pour l'ancien gardien du LOSC? Alors elles sont très simples. Il y avait un staff en place qui était le staff de mon prédécesseur, donc Reynald Dabrowski. Reynald, quand il a quitté le club, son staff aussi. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il faut reconstituer une petite équipe, une petite cellule technique autour de l'équipe Fagnon. Pour Vincent Enyama, c'est officialisé. Donc, il sera entraîneur spécifique des gardiens, notamment du groupe N3, avec une vue aussi puisqu'il officiait déjà au niveau de l'Iris sur les jeunes, avec une vue après plus étendue sur le travail des jeunes gardiens du club de Croix. Et puis, on est encore en quête d'un adjoint, mais ça devrait se régler prochainement, tout simplement parce qu'on va s'appuyer sur les forces internes et sur les forces vives qui sont déjà au club, notamment au niveau des éducateurs. L'idée, c'est de s'appuyer sur les gens qui sont là, fédérer tout de suite les éducateurs en place autour du projet avec lequel on souhaite arriver, et créer comme ça des passerelles entre les différents groupes, de manière à vite dynamiser le club dans son fonctionnement. On continue de parler foot amateur donc avec Jérémy Dos Santos, le nouvel entraîneur et manager général donc de l'Iris Club de Croix Football. Vous êtes bien sur France Bleu Nord. France Bleu présente Irish Celtic, le chemin des légendes. 3e et dernier volet de la trilogie. Partis sur le chemin des légendes dans leur Irlande natale, Paddy et Diarmuid Flynn renforcent leur lien père-fils. Irish Celtic, 2 heures de musique celtique, de danse et de poésie. Irish Celtic, le chemin des légendes, du 25 au 28 novembre, à Paris au Palais des Sports et en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu Nord,
L'info du foot jusqu'à 20h. C'est 100% Club Ch'ti. Adrien Bray. 100% Club Ch'ti. Donc on continue de parler foot amateur comme tous les mardis dans cette émission. 19h, 20h donc sur France Bleu Nord. Jérémy Dos Santos est avec nous, entraîneur et manager général de l'Iris Club de Croix. Depuis dimanche, premier entraînement ce soir donc pour Jérémy qui est avec nous. Jérémy, quels vont être les premiers mots que vous allez avoir pour vos joueurs ce soir ? Ils vont être assez simples. On sait tous aujourd'hui, après ce début de championnat, la situation dans laquelle on est. L'idée, c'est de pas s'affoler, prendre séance par séance, se mettre en place match par match, et puis progressivement espérer qu'on retrouve une dynamique positive. L'avantage, c'est que sur la dernière rencontre qui a été disputée contre Saint-Amand dimanche, il y a des choses, et notamment la qualification, qui vont nous permettre de redémarrer la semaine dans de bonnes conditions. Et puis surtout, j'ai eu la possibilité, moi, avec maintenant tous les moyens qu'on a à disposition, de faire une analyse précise du jeu de l'équipe. Donc, s'appuyer sur les caractéristiques qu'elle a et les choses qui ont été bien faites depuis le début de la saison, tout en essayant d'améliorer les autres. Ouais, le début de saison était un peu compliqué pour l'équipe première, donc en N3, qui était reléguée il y a 2 ans à la fin des championnats dû au Covid. L'ambition, du coup, sur cette année, ça va être encore une phase de transition. Un peu, on redémarre la machine avec vous, Jérémy Dos Santos, et puis un objectif monté peut-être pour les prochaines années, peut-être l'an prochain. J'ai coutume de dire que ça reste du foot, avec tout ce que ça engendre et toute l'incertitude que ça comporte. C'est difficile d'aller se projeter aussi loin. Aujourd'hui, c'est dire bien aborder les rendez-vous qui vont arriver là, voir dans quelle spirale on sera capable de se mettre. Et puis progressivement redéfinir les objectifs si ceux qui sont en route sont atteints. Là-dessus, c'est engranger un maximum de points, parce qu'effectivement c'est une division où vous avez qu'une accession et 3 descentes, potentiellement un peu plus, parce que s'il y a des descentes des équipes du Nord dans le groupe de N2, et quand on regarde le classement aujourd'hui, il y a Lens qui est déjà dans la bataille. Ouais. Ça voudrait dire 1 ou 2 descentes de plus. C'est essayer de prendre un maximum de points, recoller sur les équipes qui sont devant nous, parce que si vous prenez le classement après ce début de championnat, il y a déjà un petit fossé qui s'est créé entre les équipes du haut de tableau et celles du bas. Donc il va falloir essayer de réduire cet écart-là de manière à se remettre dans la route tout le monde. Donc on quitte vite cette zone un peu trop basse pour l'Iris Club de Croix, et puis surtout on réactive aussi. Donc vous êtes manager général, donc ça comprend l'école de foot, la préformation, la formation également. Il y a une vue d'ensemble pour vous, d'amener aussi des jeunes sûrement en équipe première et d'instaurer vraiment une structure assez pro autour de l'Iris. C'est ça. Alors l'idée, c'est surtout de se dire que après le Covid, je pense que c'est le bon moment de relever le challenge du club amateur. Les clubs amateurs ont changé aujourd'hui, et en l'occurrence à cause de cette pandémie-là. Si vous voulez avoir un projet fort, un projet solide, ça peut pas être que le projet de l'équipe première. Le projet de l'équipe première, il est important, parce qu'il va servir de locomotive, mais il faut que derrière tous les wagons puissent suivre. Et là-dessus, pour permettre que ça se mette en place, il faut effectivement qu'on ait une vraie politique de formation, parce qu'il faut considérer aussi que ça fait partie de l'histoire du club de l'Iris. C'est toujours un club qui a eu vocation à amener des jeunes, et des jeunes de qualité. Et il faut, et c'est la chose la plus importante, c'est pas suffisant d'amener des bons joueurs. Il faut aussi leur ouvrir les portes des groupes seniors, et notamment de l'équipe famille. Donc ça, c'est le but. Je disais qu'avant mon départ et même après, les quelques parcours récents du club de Croix en Coupe de France, à chaque fois, si vous regardez en arrière, vous trouvez 1 ou 2 jeunes qui ont fait tout ou partie de leur formation à l'Iris et qui ont été présents sur des moments décisifs et sur des rencontres décisives. Et c'est cette entité-là, c'est cette dynamique-là qu'il faut essayer de retrouver, et qu'il faut essayer de remettre progressivement en place, de manière à ce que l'Iris Club de Croix retrouve toute sa place au niveau du football régional. Et cette vision assez globale du club, et cette projection avec les équipes de jeunes, etc. Vous profitez de l'expérience que vous avez eue dans un club professionnel en passant au LOSC. Vous avez été aspirant joueur, vous, au LOSC, et vous êtes passé également au niveau du management et du coaching. Est-ce que ces choses-là, du coup, ça vous apporte quelque chose? Vous avez envie de le rendre à l'Iris, en train de dire, voilà, moi j'étais dans un club qui vient tout juste d'être champion de France, j'ai des choses à vous apporter à ce niveau-là, et je viens avec toute cette expérience-là pour le club. C'est ça, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que j'ai la double expérience. J'ai un gros vécu parce que de club amateur, parce que j'y ai passé beaucoup de temps, et j'ai une histoire récente qui est liée à l'encadrement de joueurs de haut niveau, de joueurs de centre de formation. Comme j'étais en plus avec la réserve, on était au contact de l'effectif professionnel. Donc c'est se servir de cette double expérience-là pour apporter quelque chose de positif, ou un vent nouveau
à l'Iris Club de Croix, tout en considérant que je suis un fervent défenseur des valeurs du football amateur et que c'est celle-ci que je veux préserver en premier lieu. Et si après, on peut amener des idées nouvelles, des nouveaux concepts, que ce soit dans le jeu, dans l'entraînement, dans l'approche, dans la vision qu'on peut avoir au niveau du club et par rapport à l'expérience que j'ai pu acquérir au sein du LOSC, je pense que ça sera déjà un bon point. Eh ben, en tout cas, une bonne reprise, bon retour à l'Iris Club de Croix. En tout cas, Jérémy Dos Santos, merci d'être passé vous exprimer sur notre antenne. Merci à vous.